Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un drame familial pour voir comment l'amour et le besoin de protéger peuvent parfois mener à des conséquences, assez tragiques. Eh bien, c'est exactement la question que pose ce film Nollywood, très puissant, le choix de sa sœur. Alors voyons un peu ensemble comment cette histoire tente de répondre à ce dilemme. Voilà, l'histoire nous présente deux sœurs. Elles sont soudées, elles luttent ensemble contre la pauvreté. Mais il y a un truc en plus. Pour l'aînée, son propre passé est un fardeau bien plus lourd à porter. Elle est complètement hantée par ses propres erreurs. Alors elle se fait une promesse, un vœu quasi sacré, protéger sa petite sœur pour qu'elle ne vive pas le même cauchemar. Le problème, c'est que cette protection, elle va doucement, mais sûrement, déraper vers du contrôle. Et c'est là que le vrai conflit démarre entre elles. Parce que ce qui était censé être une protection, ça devient une véritable cage. Tous les amis, les prétendants, tout le monde est repoussé. Et puis, comme dans un conte de fées, ou pas, un homme débarque. Sur le papier, il a l'air d'être la solution parfaite, la réponse à toutes leurs prières. Mais la vraie question, c'est, est-ce un sauveur ou juste une illusion? Voici donc le chef Okua. Il arrive et ne passe pas inaperçu, c'est le moins qu'on puisse dire. Il se présente comme un multimilliardaire et franchement, il n'arrête pas d'en parler, de son argent, de ses amis super puissants, de la vie de pacha qu'il promet. C'est fascinant de voir le contraste. D'un côté, on a des promesses qui défient l'imagination, et de l'autre, des signaux d'alarme gros comme une maison. La petite sœur, elle, le sent, elle a cette intuition. Mais l'aînée est tellement aveuglée par l'espoir d'une vie meilleure qu'elle ne veut rien voir. Pour la grande sœur, c'est clair. Cet homme, c'est leur ticket de sortie, leur seule chance. Alors elle met une pression énorme sur sa cadette pour qu'elle accepte de l'épouser, même si l'autre n'est pas du tout convaincu. Et la petite sœur finit par oser exprimer ses doutes, sa peur. Elle lui dit, en gros, « Mais et si ce pont magnifique n'était en fait qu'un mirage ?» Et la réponse de l'aînée est tellement révélatrice de son désespoir. Aveuglée par son traumatisme, par l'attrait de la richesse, elle la convainc de prendre le risque. C'est un point essentiel. Pour elle, il ne s'agit pas juste de traverser un pont, il s'agit de fuir une noyade certaine. Et donc voilà, les fiançailles ont lieu, la jeune sœur est enceinte, tout semble parfait. Et c'est là, au sommet du bonheur apparent, que tout s'écroule. Vraiment, le château de cartes s'effondre. Le premier coup dur, il annonce que son entreprise a fait faillite. Il aurait tout perdu, soi-disant, dans une énorme catastrophe maritime en mer Rouge, un désastre total. Sauf que ce n'était qu'un mensonge de plus. Une couverture pour cacher une vérité encore plus moche, encore plus cruelle. Parce qu'en réalité, il n'y a jamais eu d'empire. Il n'a jamais été milliardaire. La maison de luxe? Empruntée. Ses fameux amis super influents? Juste des noms qu'il balançait au téléphone. Rien, absolument rien n'était vrai. Et le pire dans tout ça, le coup de grâce, c'est que toute cette histoire, l'amour, les promesses, les fiançailles, n'était en fait qu'un pari, un stupide pari avec un ami pour voir s'il pouvait séduire la fille qui, selon eux, ne voulait qu'un homme riche. Alors, après ce mensonge monstrueux, que reste-t-il? Rien, juste les décombres, la vérité qui fait mal et les conséquences de leur décision. Et la colère de la jeune sœur, son désespoir, ce n'est pas seulement contre l'escroc qu'elle se tourne, c'est aussi contre sa propre sœur. C'est elle, avec sa protection étouffante, qui l'a poussée la tête la première dans ce piège. Et c'est ça, finalement, qu'il faut retenir de cette histoire. C'est une leçon terrible, mais importante. Même quand on pense bien faire, si nos actions sont dictées par la peur de notre propre passé, on peut littéralement détruire le futur des gens qu'on aime le plus. Ça nous laisse avec une question qui fait réfléchir, même longtemps après le générique de fin. Une question sur la manière dont nos propres peurs, nos propres traumatismes finissent par influencer les choix qu'on fait, pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres.